Aujourd'hui, étudions ensemble la parole de Dieu par le sermon intitulé « L'éducation céleste et les yeux de l'amour ». Une jeune femme a reçu de son ami un livre pour cadeau. L'auteur du livre était un homme qui s'appelait Wood. Elle l'a apporté chez elle et n'a lu qu'une ou deux pages, car c'était si ennuyeux. Elle a fermé le livre et l'a posé dans un coin. Elle marmonna en critiquant l'auteur. Quel genre d'auteur est ce type pour qu'il écrive un livre comme celui-ci? Je me demande combien d'exemplaires de ce livre seront vendus. Elle a sévèrement critiqué l'auteur et a oublié le livre. Quelques jours plus tard, elle était invitée à une fête. À la fête, elle a rencontré un très beau jeune homme. Il était grand et avait des yeux grands et brillants. Ils se sont présentés l'un à l'autre et il s'appelait Wood. La femme a dit « C'est drôle, il y a quelques jours, j'ai lu un livre dont l'auteur s'appelait Wood. Quelle coïncidence !» Alors le jeune homme a dit « Ouais, ce livre a été publié il n'y a pas si longtemps. Wood, l'auteur, c'est moi. » La femme était surprise de retrouver que ce jeune homme, envers lequel elle avait eu un bon sentiment, était ce Wood. Avant, elle a critiqué l'auteur en pensant « Quel genre d'auteur est-il » Mais celui qui était debout devant elle était l'auteur. Le jeune homme, Wood, lui a demandé « Qu'avez-vous pensé de mon livre ?» Elle aurait dû alors dire « C'était affreux ». Mais elle a plutôt dit le contraire. « C'était tellement touchant ». Elle ne l'a pas dit qu'une fois, mais elle a répété. C'était plein d'émotions. Elle a dit que c'était un livre très touchant et lui a fixé un rendez-vous pour la prochaine fois avant de quitter la fête. À son arrivée chez elle, elle a attrapé le livre qu'elle avait posé dans un coin et a commencé à le lire. C'était le même livre avec la même histoire. Rien n'avait changé. Pourtant, c'était très intéressant cette fois. Étrangement, le livre semblait profond. Elle était en admiration. Qui a du talent? Tout le monde. C'est toute la différence entre le cœur qui a de l'amour et le cœur qui n'en a pas. C'est la même histoire. La première fois, elle l'a lu sans l'émotion de l'amour. Plus tard, avec l'amour. Comme elle l'a lu avec l'amour, toutes les fautes et les erreurs ne se voyaient pas. Seules les bonnes choses se voyaient. C'est pourquoi Dieu nous a dit de faire quoi les uns les autres? Aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Faites quoi? Aimez-vous les uns les autres. L'amour nous fait complimenter les autres au lieu de les critiquer.
Même s'il y a quelqu'un qu'on n'aimait pas avant, qu'est-ce que l'amour nous fait faire? Il nous fait le regarder d'un point de vue positif et voir ses bons côtés. Telle est la puissance de l'amour. Frères et sœurs, à quoi la Bible ressemble si nous la lisons sans amour envers Dieu, ni amour pour la vérité, ni amour pour le royaume des cieux? Nous pourrions penser, qui a écrit ce genre de livre? Qui en est l'auteur? Et le mettre de côté, ou le laisser sur l'étagère, si bien qu'on puisse difficilement le voir ou l'atteindre. Pourtant, c'est parce que nous avons rencontré notre Dieu Elohim précieux que les yeux de l'amour ont commencé à s'ouvrir. Puis, tout a semblé différent. Avant, les livres de l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome semblaient ennuyeux. Qu'en est-il maintenant? Comme nous les lisons avec le cœur d'amour, que c'est profond et que c'est doux. C'est comme un rayon de miel. Ce n'est plus ennuyeux. Dieu nous forme avec la Bible. Dieu a rendu certaines parties de la Bible difficiles et d'autres sévères. Parfois, il nous forme à travers l'histoire et parfois à travers des poèmes. Le livre des psaumes, c'est des poèmes depuis le premier chapitre jusqu'au dernier. À travers ces poèmes, Dieu souffle un nouvel esprit dans nos âmes. Et aussi, à travers les enregistrements sur les rois, dans les premiers et deuxièmes livres des rois et des chroniques, Dieu nous enseigne sur quel genre de chemin de foi nous devons marcher. La Bible enregistre également la scène où Jésus est venu sur cette terre et a été crucifié pour les pécheurs, même s'il était juste et sans péché. C'est tout comme la femme dans l'histoire. Jusqu'à ce qu'elle rencontre le beau jeune homme, elle pensait que le livre était si ennuyeux et l'a mis de côté. Cependant, plus tard, quand elle a commencé à aimer l'auteur, tout ce qui est écrit dans ce livre semblait très profond. La Bible enregistre des scènes où Job a souffert et où Jonas a fui Dieu en se dirigeant vers Tarsis. Cependant, nous comprenons tous maintenant que Dieu a laissé tous ces enregistrements parce qu'il nous aime. Alors aujourd'hui, je pense que nous devrions en savoir plus sur la Bible et en comprendre les caractéristiques pour que nous puissions nous focaliser davantage sur la parole de Dieu. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné la Bible? Aujourd'hui, comprenons ceci à travers la deuxième épître à Timothée. D'abord, voyons la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit quoi? Accompli et propre à toute bonne œuvre. Frères et sœurs, c'est le but de la Bible. En jetant un œil à l'histoire, un prince recevait une éducation différente des gens ordinaires pour devenir le prince héritier et le roi. Il n'était pas permis aux gens ordinaires d'étudier les livres de formation des princes. Bien sûr, il y avait les livres que les familles nobles étudiaient.
Des livres tels que Jongwan Jonyo ou Deak Nyoni étaient des livres que seul un successeur au trône était autorisé à étudier. Mais d'autres livres tels que Soak, Yogyang, Non-ho, ou les livres de Mencius ou de Confucius pouvaient être lus par des familles nobles aussi. Pourtant, certains livres n'étaient que pour former un successeur au trône. Aujourd'hui, nous écoutons les enseignements de Dieu ici, dans un endroit de l'univers. Sentez-vous la terre où nous vivons bouger dans l'univers et tourner autour du soleil? En ce moment aussi, la terre tourne autour du soleil sans s'arrêter. Le jour où elle a tourné autour du soleil une fois et est revenue à sa position, c'était le 1er janvier. Elle continue de tourner sans changer son orbite dans une certaine partie de l'univers, n'est-ce pas? Cela prend une année pour que la Terre tourne autour du Soleil. Si la Terre a tourné autour du Soleil 70 fois depuis que vous êtes sur Terre, vous avez 70 ans. Et si depuis que vous êtes sur Terre, elle a tourné autour du Soleil 80 fois, alors vous avez 80 ans. Nous vivons dans une telle circonstance. Dans la ville de refuge appelée Terre, Dieu nous forme. Dieu nous apprend à faire la justice. Alors, quel outil Dieu utilise-t-il? Dieu ne nous apprend pas avec d'autres livres que la Bible où les paroles célestes sont écrites. Les livres desquels les successeurs au trône terrestre apprennent ne sont rien. La Bible est un livre duquel les successeurs au trône céleste apprennent. Nous devrions faire comme il est écrit dans la Bible. C'est pourquoi Dieu dit « N'ajoutez rien, ne retranchez rien ». Qu'arrivera-t-il à notre droit d'hériter le royaume des cieux si nous ajoutons ou retranchons quelque chose à la Bible? Nous n'aurons pas ce droit. Frères et sœurs, s'il en est ainsi, la Bible n'est pas un simple livre, n'est-ce pas? Maintenant, nous comprenons de quoi parle Genèse chapitre 1 et de quoi parle le livre de Lévitique. Dans les livres appelés Pentateuque de Moïse, Dieu a mis tellement de significations. Tant de choses que les gens ne peuvent pas comprendre avec la sagesse de ce monde y sont cachées. Le sujet du sanctuaire y est aussi. Tous les sujets à propos des fêtes aussi. Le sabbat et la Pâque y sont. Les paroles de la Bible ne sont pas pour rigoler. Ce sont des paroles que les gens qui veulent devenir le sacerdoce royal céleste doivent apprendre et mettre en pratique. Nous devrions profondément garder ce fait à l'esprit. Aujourd'hui, nous étudions la parole avec le sujet « L'éducation céleste et les yeux de l'amour ». Ce sur quoi Dieu a insisté le plus, c'est l'amour. Dieu nous dit d'avoir l'amour dans nos cœurs. La femme, dans l'histoire, a beaucoup critiqué le livre. Le livre semblait ennuyeux quand elle n'avait pas d'amour pour l'auteur. Elle a pensé, comment un tel livre peut-il être un best-seller? Mais quand nous venons à connaître Dieu correctement, nos yeux spirituels d'amour envers Dieu s'ouvrent et nous ne pouvons pas laisser ce livre. Nous continuons à le lire. Qu'est-ce que David, qui a aimé Dieu, a dit que la parole de Dieu était? Il a dit qu'elle était comme du miel. Tout le monde. Avez-vous déjà ressenti que la Bible était comme du miel? Certains d'entre vous peuvent avoir légèrement ressenti qu'elle était comme du miel en la lisant, et d'autres peuvent avoir profondément ressenti le goût du miel. Dieu nous a donné la Bible, et ce qu'elle regarde comme le noyau le plus important, c'est l'amour de Dieu.
Trouvons donc l'amour de mère dans la Bible. Et avec cet amour, prêchons à 7 milliards de personnes dans le monde pour qu'elles connaissent Dieu. Dieu nous donne des enseignements de la Bible. Les 66 livres de la Bible sont pour former le sacerdoce royal céleste. Rappelons-nous de cela une fois de plus. Ouvrons la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ici, la nature divine apparaît. Dieu a dit que la Bible est accomplie avec tout ce qui est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Alors que les livres de Confucius et Mencius sont des livres philosophiques qui enseignent des devoirs physiques aux hommes sur cette terre, la Bible nous enseigne les devoirs qui devraient nous incomber au royaume des cieux. Voilà pourquoi la Bible dit « afin que vous deveniez participants de la nature divine ». À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi quoi? Nous devrions joindre la vertu à notre foi. À la vertu quoi? La connaissance. À la connaissance quoi? La maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. L'amour, qui est le plus grand de tout, est placé à la fin. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Qu'est-il spirituellement? Il est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que quoi? Que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Dieu donne ses paroles à nous, qui sommes à Sion. Nous, qui sommes venus à Sion de la vérité, devrions mettre en pratique les paroles que Père et Mère nous ont données. Si nous ne vivons pas d'après les enseignements de la parole de Dieu, Dieu nous laissera perdre l'opportunité d'entrer largement dans le royaume de Dieu. En pensant une fois de plus que nous perdons nous-mêmes la chance d'entrer dans le royaume céleste, nous ne pouvons nous empêcher de comprendre clairement la volonté de Dieu et pourquoi Dieu nous dit de devenir participants de la nature divine. Nous devrions donc joindre à notre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Si nous ne recevons pas l'éducation pour notre foi sur la terre, et si nous ne mettons pas en pratique ce que nous avons appris, l'entrée dans le royaume de Dieu ne nous sera pas largement accordée. Dieu nous dit de participer à la nature divine pour qu'il nous ouvre largement l'entrée dans son royaume. Alors, dans la nature divine, qu'est-ce que Dieu regarde comme le plus grand de tout? Dieu insiste sur l'amour. Voyons la première épître aux Corinthiens. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges,
Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, alors je suis quoi? Je ne suis rien. Nous ne deviendrons rien. La foi est bonne, l'espérance est bonne. Toutes ces choses sont importantes. Pourtant, toutes ces choses brillent et ont leur sens quand elles sont fondées sur l'amour. Si la foi et l'espérance existent alors qu'il n'y a pas d'amour, elles n'ont pas de sens. Continuons avec le verset 3. « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » L'amour est quoi? L'amour est toujours patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Ainsi, maintenant Dieu enseigne à ceux qui régneront au ciel au siècle des siècles à travers les paroles de la première épître aux Corinthiens. On dit qu'un prince héritier dans la dynastie Joseon était formé par 16 professeurs. Les officiels de rang différents devenaient des professeurs pour un prince héritier et le formaient. En cet âge, nous sommes formés à travers les 66 livres de la Bible et par les prophètes qui ont prêché la volonté de Dieu. Quand nous étions dans le royaume des cieux avant, nous étions pleins d'amour. Notre nature originelle était l'amour. Tentés par les plans rusés de Satan le diable, nous avons trahi Dieu en commettant les péchés méritant la mort et avons été jetés à cette terre. Finalement, nous avons perdu l'amour que nous avions originellement. Alors maintenant, Dieu restaure l'amour en nous. Aujourd'hui, à cette heure, Dieu permet que sa parole nous soit délivrée pour que nous puissions restaurer la nature divine que nous avons perdue et nous aide à la regagner en nous apprenant l'amour. Dans le but de nous faire retourner à notre maison éternelle, Père et Mère nous forment. Nous tous, les enfants de Sion, aujourd'hui. Père et Mère nous disent de chercher l'intérêt d'autrui au lieu du nôtre et d'être patients, d'être pleins de bonté, de ne point envier ni nous vanter, ni nous enfler d'orgueil, ni faire rien de malhonnête, mais de conserver une attitude humble, des manières et une étiquette. Dieu nous enseigne sans cesse à travers la Bible que nous devrions devenir de beaux enfants célestes. En faisant ainsi, nous pouvons devenir participants de la nature divine. Et aux participants de la nature divine sera largement accordée l'entrée dans le royaume de Dieu. Quand la femme n'avait pas d'amour, le livre de l'auteur semblait ennuyeux. Pourtant, quand elle a commencé à le lire avec des yeux de l'amour, chaque phrase et chaque mot de ce livre semblaient excellents et profondément harmonisés, et ils émouvaient le cœur. Aujourd'hui, ouvrons nous aussi nos yeux de l'amour envers Père et Mère, envers Dieu, et examinons de plus près les enseignements de la Bible. Nous devrions comprendre que toutes les paroles que Dieu a composées
à travers beaucoup de prophètes depuis une longue période de 6000 ans, contiennent la sainte volonté de Père et Mère, qui veulent que nous nous acquittions bien de nos devoirs et responsabilités de sacerdoce royal quand nous allons au ciel. À partir d'aujourd'hui, lisons diligemment la Bible. Elle est entièrement pour nous. Voyons l'enseignement dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Heureusement, Dieu nous a permis de voir, d'entendre et d'apprendre les paroles de la Bible. Alors, nous pouvons confirmer que nous avons la promesse que nous régnerons pour toujours dans le royaume des cieux en tant que sacerdoce royal. N'est-ce pas? Continuons avec le verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera accordée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. La Bible nous dit que nous avons été rachetés et pouvons retourner au royaume des cieux par le saint amour sacrificiel de Dieu. Sur quoi Jésus a-t-il insisté le plus lors de sa dernière Pâque? Il a dit, « Ce pain est ma chair, et ce vin est la nouvelle alliance en mon sang. Ceci est mon sang qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Alors, que pouvons-nous dire sur la signification de la Pâque en un mot? C'est le saint sacrifice de Père, c'est-à-dire l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a déchiré sa chair et versé son sang précieux pour nous les donner, pour que nous, les enfants célestes, qui étaient destinés à la mort en tant que pécheurs, puissions recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle, et retourner à notre maison céleste dans le ciel. Ceci ne peut pas s'accomplir sans l'amour extrême de Dieu. Quand les gens parlent de la chrétienté, ils disent simplement « Les chrétiens parlent beaucoup de l'amour ». Pourtant, ce n'est pas si simple. Dieu nous a permis de devenir le sacerdoce royal qui régnera pour toujours. Pour faire de nous des rois au ciel, Dieu nous forme avec la Bible. Puisque Dieu nous a dit de ne pas ajouter ni retrancher quoi que ce soit de la Bible, revenons sur nos vies de foi une fois de plus. Et si nous n'avons pas vécu d'après la parole, repentons-nous de nos péchés dès cet instant et offrons à Dieu nos prières avec une ferme volonté. Je maintiendrai la sainte volonté de Dieu qui nous a aimés même au point de la mort. Je suivrai bien la formation et mettrai tous les enseignements en pratique. J'étudierai sérieusement comme celui qui régnera au royaume des cieux. Et disons, tout comme Père et Mère nous ont aimés, nous aimerons nos frères et sœurs qui arriveront bientôt à Sion, et tous les membres qui sont déjà à Sion. Nous devons avoir ce genre de foi, n'est-ce pas? Voyons un verset de plus avant de conclure le sermon. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, faisons quoi?
Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. N'aimons-nous toujours pas nos frères et les autres personnes? La Bible dit que cela veut dire que nous ne connaissons toujours pas Dieu. Quand Dieu a parlé de l'amour, il a dit dans le verset 5, « Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Pourquoi devrions-nous suivre les enseignements de la Bible? Pourquoi ne devrions-nous rien ajouter, ni retrancher de la Bible? Et pourquoi devrions-nous étudier la parole de Dieu jour et nuit? Quand nous jetons un œil à l'histoire de la dynastie Joseon, la famille royale s'est focalisée sur le fait de laisser le prince héritier mémoriser beaucoup de livres, tels que Sohak, Hyogyong, Non-ho, les livres de Mencius ou de Confucius. Elle a pensé qu'il pouvait les mettre en pratique quand il s'en rappelait. Elle n'a pas pensé qu'il lui était possible de mettre en pratique ce dont il ne se souvenait pas. Aujourd'hui, pensons à la parole de Dieu encore et encore. Père et Mère nous aiment. Puisque Dieu est amour, héritons de l'amour de Dieu, pour que nous puissions purifier le monde entier avec amour. S'ils s'aiment pour de vrai, ils ne regarderont pas les défauts de l'un et de l'autre. L'amour a le pouvoir de nous faire regarder seulement les bons côtés des autres. Avec ce pouvoir, tous les frères et sœurs de Sion devraient être unis avec Père et Mère et prêcher la volonté de Dieu dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelle est la volonté de Dieu? Détruire ou sauver l'humanité? Nos dieux le Père et Dieu la Mère veulent sauver tout le monde et les conduire à la repentance. C'est la volonté de Dieu. Alors, nous devrions aussi faire savoir aux gens que Dieu est amour. Continuons avec le verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi quoi? Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. L'amour ne voit pas les défauts. Bien que nous ayons eu l'habitude de ne voir que les bons côtés avant, si l'amour se refroidit, nous commençons alors à voir les défauts. Si vous aviez eu l'habitude de ne voir que les bons côtés de votre épouse avant, mais qu'en vivant ensemble, vous voyez beaucoup de ses défauts, c'est parce que votre amour s'est fané. On ne voit pas les défauts quand il y a un amour profond. Faisons des efforts pour regarder les bons côtés de l'un et de l'autre et encourager et supporter les uns les autres pour leurs bons côtés. Cette année, conduisons tous les 7 milliards de personnes de l'humanité à courir dans les bras de Jérusalem, la Mère Céleste, par la fragrance de l'amour de Père et Mère et les vagues de leur amour. J'espère que tous les membres de la famille de Sion jouiront de la gloire éternelle du ciel. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.